Penses-tu que la blockchain est plus qu'un simple outil du capitalisme? N'est-ce pas là un espoir insaisissable? Un mirage au milieu du sable? Hmm, Ma réponse est difficile à résumer. Je vais essayer. Regardons d'abord ce qui existe. Bitcoin n'est pas sorti de nulle part, c'est une idée mûrement réfléchie, basée sur des précurseurs, des échecs déjà oubliés. Attends, Bitcoin fait tout ça? Une chose à la fois. Je réponds à ta question, abordons l'anonymat. Si l'on se penche sur Monero, blockchain anonyme et fonctionnelle. Alors l'objectif est rempli. Je peux rester parfaitement caché dans un réseau libre et ouvert à tous. Aucune ambiguïté, malheureusement ce n'est pas le plus adopté, car il ne répond qu'à une fraction des besoins. Ce réseau est peu spéculatif, il est plutôt orienté usage, il manque donc un facteur essentiel à son adoption. Ah, oui, j'ai oublié. L'aspect spéculatif est un facteur essentiel dont les créateurs de Bitcoin ont tenu compte. En résumé, non, je pense pas que la blockchain soit un outil du capitalisme. Au contraire, la blockchain utilise le capitalisme comme levier pour se démocratiser. Si je comprends bien, Monero offre l'anonymat, mais Bitcoin t'a pas vraiment tranché. Il est public ou anonyme? Pour te répondre simplement, Bitcoin est plutôt public, car son anonymat est imparfait, pseudonyme en vérité. Il n'est pas simple de le tracer, mais on a des solutions techniques et des entreprises spécialisées sur cette question. Mais alors c'est une erreur? Si Bitcoin ne correspond pas à l'idéal de Satoshi, c'est un échec? Je n'irai pas jusque-là. Imparfait mais pas raté. Tout de même une machinerie précise qui fonctionne depuis 15 ans. C'est pas rien. Mais est-ce que l'objectif initial est rempli? Pas vraiment. Je crois que l'impact financier est bien plus important que le gain de liberté obtenu jusqu'alors. Il y a d'autres cryptos anonymes comme Monero, plusieurs projets, plusieurs solutions. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de solution qui résout la question de la transparence définitivement, en s'inspirant de Bitcoin et sans s'encombrer de l'ambivalence idéaliste? C'est une bonne question. Quel serait l'intérêt selon toi? Eh bien, je ne sais pas. Ah tiens, si on avait un protocole économique parfaitement transparent, on pourrait l'imposer dans ces secteurs critiques comme la comptabilité étatique. En fait, si on pouvait voir chaque recette, chaque dépense dans le public, alors le peuple lui-même pourrait vérifier, signaler les incohérences. Impossible de recevoir un pot de vin ou de détourner des budgets des ronds-points. Ce serait extraordinaire, des politiques honnêtes ne peuvent pas refuser cela. Effectivement, ça laisse rêveur. Bon, laisse-moi tout de suite te dire qu'il y a des limites. Le budget militaire, par exemple. On ne veut pas les étaler au reste du monde. Certains secteurs exigent le secret. Maintenant, je te l'accorde, dans un monde de bisounours, on pourrait imposer démocratiquement une solution comme celle-ci à l'État. Néanmoins, j'en connais pas. Attends, en 15 ans, avec des millions de cryptos qui existent, il n'y en a pas une blockchain qui s'est spécialisée sur ce point. Peut-être des outils internes à certaines entreprises, mais à ma connaissance, pas de crypto au sens économique du terme. D'ailleurs, il n'y a pas des millions de cryptos. Tu mélanges avec les tokens, qui ne sont que des jetons sans réel intérêt technique, greffés sur des chaînes existantes. Mais sors-toi les doigts du cul, nom de Dieu. Tu serais capable de le faire, tu sais comment ça marche, faisons un plan. Je serais le PDG. C'est brillant d'enthousiasme, mais c'est pas si simple. Il faudrait reproduire le fonctionnement de Bitcoin à la racine, et en se débarrassant de certains bagages inutiles, sans ternir ce qui fait la beauté expérimentale du projet initial. Mais sois pas si pessimiste. Évidemment que c'est pas simple de proposer le changement. Ça ne nous empêche pas d'essayer, non?